Ce qu'ils ont besoin, c'est de dépenser un peu d'énergie puis perdre un peu de leur obésité spirituelle, même s'ils sont pas, même si leur foi n'est pas une foi de géant, c'est pas la question, mais donne un peu. On ne peut pas que recevoir. L'Évangile n'est pas de recevoir, au contraire. Jésus disait le contraire. Hein? Je ne suis pas venu ici pour recevoir, je suis venu ici pour donner de ma vie. Ce serait quoi, genre, les 3 conseils que tu donnerais aux parents pour dire, si vous voulez bâtir la foi de votre enfant et votre ado, peut-être faites ces 3 choses-là. Une des choses que j'ai vues de beaucoup de parents, c'est celui-ci, ça. Le premier conseil, OK? Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Stéphane Côté. Juste te présenter un petit peu, t'es pasteur, t'es conférencier en communication, en leadership, t'as été pasteur pendant des années, des ministères enfance et ados à l'église Nouvelle Vie à Longueuil. Tu étais, non mais c'est important de le dire parce que t'as été finalement mon mentor. Effectivement. Et j'ai eu le privilège de prendre la relève après toi, donc je te dois beaucoup, j'ai beaucoup appris avec toi et je suis heureux de t'avoir avec moi sur le podcast parce que je crois que ça va être bénissant pour les familles et pour les églises. Dans l'idée de bâtir la foi des enfants, moi, ce qui est bien avec toutes ces années aussi, c'est que quelque part, on a pu faire des expériences, on va dire, ok? Tout à fait. On a pu tester certaines des de choses. ces affaires-là, c'est des expériences. Oui. On n'avait aucune idée, là. C'est vraiment des expériences et c'est vrai que je remarque, en tout cas dans l'idée de... c'est bâtir la foi de nos enfants et nos ados. Il y a puis t'en parlais, il y a vraiment cette idée que quand ils s'approprient la foi, qu'ils prennent leur place dans l'église, qu'ils sont en action, ça fait une différence. Puis souvent, c'est vrai qu'en tant que moniteur d'enfants ou leader ado, on veut essayer de faire plein de choses pour eux qui leur correspondent en faisant d'eux des consommateurs. Quel dommage. Et ils perdent le côté, ben non, la foi, c'est quelque chose qui suffit, qu'ils expérimentent. Et on a remarqué que les personnes qui étaient impliquées, je me rappelle, on avait fait un comité d'ados. Un comité d'ados, et on avait 5 ados. Et ce qui est fou, c'est que sur ces 5 ados, il y en a 3 aujourd'hui qui sont dans le ministère à temps plein. Et c'est fou de se dire qu'en fait, mais quand ils sont impliqués, quand ils prennent leur place, eh ben, ils s'accrochent plus facilement à Dieu, à la foi. Donc, en tout cas, si vous êtes parents, faites que vos enfants s'impliquent, prennent leur place parce que ça fait une vraie différence. Et si vous êtes leader jeunesse ou même leader enfant, prenez des jeunes avec vous parce que non seulement ils vont vous aider, mais en plus, ben, ça va bâtir leur foi, quoi. Oh, c'est même pas une question. Il y a un proverbe dans l'Ancien Testament qui dit la personne qui est rassasiée refuse même le miel. Alors, quand on en fait des consommateurs sans arrêt, ils sont rassasiés, ils n'ont pas besoin d'une réunion de plus. Ce qu'ils ont besoin, c'est de dépenser un peu d'énergie puis perdre un peu de leur obésité spirituelle, même s'ils sont pas, même si leur foi n'est pas une foi de géant, c'est pas la question, mais donne un peu. On ne peut pas que recevoir. L'Évangile n'est pas de recevoir, au contraire. Jésus disait le contraire. Hein? Je ne suis pas venu ici pour recevoir, je suis venu ici pour donner ma vie. Alors, il y a quelque chose à activer la foi de nos ados en étant active. Pour qu'elle devienne vibrante, il y a une portion où la foi doit être active. Ils doivent faire quelque chose. La foi sans les œuvres est comme une chose morte que Jacques mentionnait. Alors, si on veut que si vous voulez que la foi de vos ados grandisse, vous voulez que la foi de votre ado, ou même de votre préadolescent grandisse, donnez-lui l'occasion de servir. Est-ce que son caractère est parfait? Moi, non, mais le vôtre non plus, le mien non plus. Ah bon? Non, je te dis, je peux, mais quand même. Ils comprennent pas tout l'Évangile. Ça fait 45 ans que je vis avec le Seigneur. J'en prends encore des choses. Un bon point. Alors, OK. Au point où l'on est, fais quelque chose avec ça. Du tout. Puis ça fait du sens aussi avec, je sais pas si tu connais là, mon pyramide très connue, la pyramide d'apprentissage. Oui. Tu sais qu'il y a l'apprentissage passif et l'apprentissage actif. L'apprentissage passif, en gros, c'est tu as un cours, quelqu'un te le donne, et souvent, en fait, tu retiens que 10%, grosso modo, d'un cours magistral. Lorsque tu es vraiment bon. Ouais. Et en fait, plus tu descends, plus tu rajoutes des choses, donc ça devient visuel, etc. Mais là où ça devient l'apprentissage actif, en fait, c'est quand tu mets en pratique toi-même ce que tu as appris, et le top du top, c'est quand tu l'enseignes. Mais si déjà on peut faire en sorte que ce qu'on leur apprend, ce qu'on leur enseigne, ce qu'on leur transmet en tant que parents, leaders, prédicateurs, ils puissent le mettre en pratique, ça va amener leur foi à un autre niveau parce ce ne sera pas juste une connaissance, ce sera quelque chose qu'ils auront connu, qu'ils auront appliqué, et qu'ils pourront dire « Ah oui, c'est vrai, ça fonctionne, ça marche. » puis ils vont découvrir aussi qu'ils auront besoin de foi parce que c'est plus grand que eux, ce qu'ils peuvent faire. Rappelle-toi les premières fois qu'on s'assoyait dans mon bureau, on parlait de ministère, voici comment on fait, mais il n'y avait rien de tel que de dire « Bon, c'est beau, Steph. Allez, vas-y. » Et puis, OK.
Au début, il y a comme une... 2 minutes, là. Je fais ça comment? Ben, je sais pas. Vas-y. Tu ferais ça comment? Et puis tu y allais. Et puis tu as réussi à faire grandir tes ados, tes enfants, ton équipe. Pas juste numériquement, mais aussi spirituellement, dans leur foi et tout ça. Tu as fait ce que tu avais à faire. Mais si je t'avais gardé assis dans mon bureau pour te donner, attends, j'ai un symposium de plus à t'offrir, j'ai 3 autres 4 points, 8 clés. Non, il faut, à un moment donné, Jésus mentionne dans Jean chapitre 13, verset 17, après qu'il ait lavé les pieds de ses disciples, il dit, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Exact. Alors, il y a quelque chose où ça doit être mis en pratique. Il n'y a rien de tel pour un ado, pour un préadolescent, de commencer à partager, même si sa vie n'est pas parfaite. Elle ne sera pas, la vôtre non plus, la mienne non plus. Mais il y a quelque chose à mettre sa foi en action. Ouais. Et aucun doute. Je commençais la chaîne Next, etc. Et donc, j'ai dû apprendre plein de choses, comme l'éclairage, les caméras, enregistrer. Et en fait, tu peux vite tomber dans le piège d'écouter plein de choses, plein de tutos, et ne rien faire, ne rien commencer. Oui. Et j'ai écouté une vidéo, et le gars, c'était intéressant, mais je me suis dit, en fait, ça s'applique dans tous les domaines de nos vies, mais aussi dans le domaine spirituel. Il disait, excuse mon accent anglais, mais « There is more learning in doing than hearing ». T'apprends plus en faisant qu'en écoutant. Tu pourrais écouter toutes les choses comment faire, mais c'est quand tu le fais que tu apprends vraiment. Et je trouve que ça fait du sens avec même pour la foi de nos enfants. Ils vont souvent bien plus apprendre en faisant, en mettant en pratique, qu'en faisant juste écouter. Parce qu'ils en écoutent quoi? Des centaines durant leur jeunesse, des messages, des prédications. Puis, oui. Et si tu y penses, il y a beaucoup d'églises qui font quelque chose pour leurs ados le vendredi ou le mercredi, jeudi, qu'importe. Un soir de semaine, ils ont de quoi pour eux le dimanche. Et combien d'adultes vont à 2 réunions spirituelles pour recevoir à chaque semaine? Très peu. S'il y a une deuxième réunion, souvent, on va aller à une réunion prière. C'est pas pour recevoir, on s'en va offrir un sacrifice de louange à Dieu, mais on demanderait à nos ados d'avoir simplement juste de toujours recevoir. Quel dommage! Laissez-les essayer quelque chose. Rappelle-toi quand on a commencé le projet 365 avec nos ados. Tu te rappelles de ça? Oh, je me souviens de ça. On voulait aider des gens dans la communauté. Ouais. C'est eux qui ont mis du plâtre sur les murs d'une famille qui avait beaucoup de difficultés de garder les enfants, d'aller faire l'épicerie avec la mère, de repeinturer. Repeindre l'appartement. Une chance qu'il y avait quelques adultes qui étaient là aussi. Une chance. Quand même. Mais ils ont appris quelque chose aussi. Alors, tu sais, je suis coach aussi, je fais autre chose qui n'est pas juste religieux, je fais du séculier aussi. Et la seule façon d'apprendre, c'est que tu dois faire quelque chose avec ce que tu as entendu, tu le mets en pratique, tu réussis pas, tu apprends, tu recommences, repeat, non. OK, c'est tout. Ouais. Mais la foi, c'est la même chose aussi, là. C'est la même chose. Ouais, je me rappelle de ça. Projet 365, c'est vrai qu'on était allé dans la rue. Ouais. Et en fait, parce que souvent, ce qu'on fait dans les églises, je remarque, et moi le premier, c'est qu'on a comme des projets missionnaires ou des projets pour Noël. Et c'est des bons projets en soi, mais la seule chose qu'on demande à nos enfants ou nos ados, c'est de ramasser de l'argent. Ouais. Ce qui fait qu'il y a comme une déconnexion entre le fait de donner de l'argent, qui est d'ailleurs souvent donné par les parents, on ne va pas se le cacher. Bien sûr. Merci les parents, continuez. Ouais, d'ailleurs. Mais du coup, ils font juste apporter et ils ne voient pas la différence. Et c'est vrai qu'on avait décidé pour ce Noël-là, on avait décidé de, ramasser de l'argent, mais on avait acheté des écharpes, des gants pour les itinérants dans la rue. Ouais. Et il faut avouer que les hivers à Montréal, c'est pas les hivers à Marseille dans le sud de la France. Donc il y en avait besoin et on est allé dans la rue avec eux. Ouais. Et là, ils ont vu toute autre chose. Et je sais que ça les a marqués même plus tard, des années après, ils m'en reparlent. Et ça a marqué leur foi de dire « Waouh, ça c'est être chrétien, on fait la différence. » Et pas juste de donner de l'argent, mais de mettre la main à la pâte, d'y aller. Et c'est vrai que, alors, c'était du boulot, c'était du travail. Non, c'est du boulot. Mais le ministère, comme leader, notre travail, ce n'est pas de faire l'œuvre du ministère, c'est de pouvoir équiper les gens pour faire l'œuvre du ministère. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on leur avait donné 100 $ à ce groupe-là de jeunes. On leur avait dit, prenez ce 100 $
multipliez-le pour pouvoir rejoindre plein de gens. Et si tu te souviens, ils étaient revenus, ils avaient vendu des muffins un vendredi soir, il y avait plein de choses qui avaient été faites, il y en a qui avaient fait des calendriers, bon, il y avait plein de choses. Le 100$ qu'on leur avait donné de notre budget jeunesse, ils sont revenus, il y avait comme 800 quelques dollars qui sont revenus avec. Alors, ils ont même appris à non seulement multiplier l'argent que le Seigneur leur avait donné, bon, le Seigneur, c'était nous, mais de multiplier les dons qu'ils avaient aussi. Et pour plusieurs d'entre eux, c'était des moments marquants pour eux, là. Ouais. Alors, faut pas manquer ces occasions-là. Ouais. C'est un vrai bon sujet, hein? Ah, tout à fait. On pourrait partir longtemps là-dessus. On peut parler très longtemps. Dans les choses qui marquent la foi des enfants et des ados, c'est des choses que j'ai fait avec toi. Ouais. C'est les camps. Oui. C'est les camps, ça les marque parce que c'est comme un concentré en peu de temps et c'est pas juste 2 heures dans la semaine. Tu as fait des camps, j'en ai fait avec toi, tu as fait des retraites, moi aussi on a organisé plein de choses. Pour toi, c'est quoi la différence d'un camp? Parce que les parents pourraient se dire, écoute, mon enfant il va déjà 50 semaines par an, s'il y va 50 semaines. Hein, oui, sachant que la moitié des enfants vont la moitié du temps. Hein? Voilà, bien sûr, bon. C'est parce que les enfants ne se déplacent pas, c'est juste les parents qui vont. Ouais. Mais la plupart des parents pourraient dire, écoute, il va tous les dimanches à l'église, ça suffit, il entend 50 messages, je vois pas en quoi un camp ferait la différence, c'est 3, 4, 5 messages de plus. Oui, mais si on regarde ça comme l'idée de 3, 4, 5 messages de plus, avec raison, ça ne sert à rien. Trouvons une façon de faire 3, 4 autres réunions dans l'année. Ce serait inutile. Il y a différents facteurs que pour parler du camp, avant de parler du camp, là, j'en ai fait... Eh oui. Quelques centaines, pour vrai, là. Quelques centaines, là. Faut comprendre qu'il y a la vie quotidienne c'est celle qui nous nourrit, ça. Les repas quotidiens que l'on mange. Le train-train quotidien. Une fois de temps en temps, on va manger au resto. Tout le monde va manger au resto une fois de temps en temps. Est-ce qu'on a besoin d'aller au resto? Non, on n'est pas obligé d'aller au resto. Mais ça fait du bien parce que ça fait changement du quotidien. On peut manger le même steak ici, on peut manger les mêmes pâtes à la maison. Mais non, on va ailleurs parce que ça fait du bien. So good. Bon, à la limite, les camps, c'est un peu ça. Ouais. La notion supplémentaire, c'est que c'est un concentré de temps. Lorsqu'on a nos ados, admettons qu'ils sont là des 50 semaines, on les a 2 heures par semaine, on les a eu 100 heures. Mais quand on faisait notre camp d'ado, par exemple, 5 jours, intense, disons-le comme ça, certains diront hyper intense, d'autres diront j'ai même pas eu le temps de prendre ma douche. C'est ça. Ben 5 heures, 5 jours, 24 heures, c'est une centaine d'heures, ça. Bon, il dormait là-dessus. Comme ça, là, il dormait. Mais il dormait pas 10 heures par jour, là. Puis ils n'allaient pas jouer à leurs jeux vidéo après. Il n'y avait pas le temps, là. Il y avait de quoi toute la journée avec leurs moniteurs, avec des jeunes du même âge. Ils étaient défiés. Il y avait tout ça qui arrivait. Alors, tu as centaines d'heures que tu as sur un an à raison de 2 heures par semaine. Tu mets cette centaine d'heures-là sur 5 jours. Alors là, tout d'un coup, tout est amplifié. La relation est amplifiée. L'intensité, elle est amplifiée. Le message est amplifié parce qu'il est conduit par tout ce qui se passe autour de toi et il n'y a pas 1000 facteurs pendant la semaine qui vont venir déranger ce que tu as appris la semaine d'avant. Parce que tu le vis à cet instant-là. Le nombre de personnes que je connais qui diraient quand je suis allé dans un camp, il y a eu un déclic. Tant mieux. C'est un moment d'intensité. C'est un moment concentré. C'est un moment mis à part pour Dieu. Et c'est là où... C'est pas juste là que Dieu agit, bien sûr. Mais c'est que les gens sont plus réceptifs à ces moments-là aussi. Puis j'ai l'impression aussi que... pendant que tu parlais, j'avais cette image, tu sais, du four. Tu sais, quand tu mets un plat au four. Oui. Enfin, quand Chantal met un plat au four. Oui, parce que... Tout le monde sait que, si vous ne savez pas, je ne suis pas connu pour la qualité de mais il y a l'idée de préchauffer le four. Et quelque part, tu sais, quand tu viens... ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas agir durant 2 heures le dimanche matin ou le samedi soir, mais tu as tous tes problèmes de la semaine, tu ressors de l'école, tu vas à l'église, puis après, tu sais que tu dois retourner, donc tu penses déjà à ce qui arrive. Ouais. Même le dimanche matin, c'est ça qui arrive, à la blague, on pense déjà, OK, qu'est-ce qu'on va faire manger? Mais...
on n'a pas le temps, tandis que quand on va dans un camp, on remarque souvent la première journée, entre guillemets, pas elle sert à rien, mais tu sais, c'est le temps que tout retombe. On fait fondre la glace un peu. On préchauffe, c'est vraiment ça. Ouais. Et c'est à partir du deuxième jour, poum, ça y est, le four est à température et il n'y a pas de choses de la veille et il n'y a pas de préparation mentale de qu'est-ce qui s'en vient après, de est-ce que je retourne à la maison. Non, on sait qu'on est là et c'est comme si on est vraiment prêt, on est monté en température, entre guillemets. Oui, tout à fait. Et je trouve qu'on n'est plus, en tant que... Et même nous, de toute façon, les premiers, quand on passe toute une journée quelque part, c'est comme si on est prêt à recevoir. Ouais. On est dans les bonnes conditions pour bien recevoir, puis que Dieu fasse son œuvre. Alors, Dieu peut faire son œuvre en tout temps, mais... N'importe où, n'importe quand. Mais c'est vrai qu'un camp, comme tu dis, c'est concentré. Oui. Et on est là, on est percuté. Et moi, à titre personnel, je me rappelle, j'ai donné ma vie à Jésus à 14 ans. Où ça? Dans un camp d'été. Parce que je voulais pas aller en enfer. Donc, c'est aussi une motivation, hein. Tous les moyens sont bons. Mais je me rappelle, c'est à ce moment-là qu'il y a une réalisation concrète de Dieu. Oui, je croyais en Dieu. Oui, j'allais à l'église. Mais c'est comme si c'est devenu personnel à ce moment-là. J'ai pu prendre une décision personnelle parce que j'ai eu le temps de maturer, de réfléchir. Un peu comme la viande que tu mets au four pendant 2 heures, tu sais, puis qu'à la fin tu la sors, puis ça se dilite. Ouais. Et c'est la même chose avec notre cœur. Oh, c'est beau. Tiens, je vais écrire cette... Mais en plus, il faut comprendre que c'est... faut pas mettre les concepts en opposition, là. C'est pas, il y a le dimanche ou les camps. Non. Les deux. Ouais. C'est les deux ensemble qui permettent d'avoir tout ça. Puis là, ensuite de ça, tu rajoutes des choses, des événements spéciaux qui sont pas des camps. Ça peut être une journée, ça peut être un après-midi avec les enfants dans un contexte particulier. Une visite au zoo, qu'importe. On est allé voir des matchs de foot de l'Impact de Montréal. On a fait toutes sortes de choses comme ça. C'est que ça permet de bâtir la relation. Et ça, c'est important. Parce je suis de ceux que je crois que l'Évangile peut transformer des vies comme ça. Ça prend pas grand-chose, là. Mais il n'y a rien de tel de pouvoir bâtir une relation. Et c'est là où nos ados, nos enfants s'ouvrent. Et lorsqu'ils s'ouvrent à nous, s'ouvrent à vous, tout d'un coup, vous avez accès à la portion spirituelle de leur vie. Parce que vous avez été socialement actif avec eux. Vous avez été émotivement actif avec eux. Et les camps ont créé ça. Et les dimanches ont créé ça. Et les autres occasions. Alors, c'est pas un ou l'autre. Tout ça doit être fait. Et là, tu mets toutes les chances de ton côté, comme on dirait. Là. Ouais. Alors, je dis ça, je dis rien. On parle de plein de choses, Stéphane. On a parlé de ministère, tout ça, de camp et tout. Un message pour les parents. Un message, on pourrait faire toute une truc là-dessus, mais t'as, une trentaine d'années et plus. Ouf! Allez, on va plus de 30 ans de ministère. Et ce qui est bien, je trouve, dans ton profil, et qui est rare, c'est que tu as été autant avec les enfants qu'avec les ados et les jeunes. Ouais. Et les parents. Oui, c'est ça. Et tu as côtoyé les parents, et tu as été parent, et tes enfants sont grands. Avec ces 35 ans de perspective, d'expérience personnelle, ce serait quoi, genre, les 3 conseils que tu donnerais aux parents pour dire... Si vous voulez bâtir la foi de votre enfant et votre ado, peut-être faites ces 3 choses-là. Bon, une super question parce qu'on me la pose quand même de façon régulière, celle-là. OK? Mes filles aiment Dieu, elles ont aimé Dieu toute leur vie. J'en prends pas le crédit parce qu'il y a eu plein de gens autour d'elles aussi pour les aider à maturer dans leur foi. C'est une des choses que j'ai vues de beaucoup de parents, c'est celui-ci, ça. Le premier conseil, OK? Si vous voulez que votre enfant, votre garçon, votre fille soit bon en ballet, vous allez faire quoi? Vous allez l'inscrire dans des cours de ballet ou de piano. Je crois que tu allais leur faire. Non, il y a ça aussi. Okay, Cendrillon! Bon. Vous allez les inscrire dans des cours de piano, des cours de ballet, des classes de sport, de faire du foot. Si vous voulez qu'ils soient bons musiciens, des cours de chant, tout ça. Mais je connais beaucoup de parents qui espèrent que la foi de leur enfant va être active, belle, vibrante. Je dis en anglais, « Hope is not a good strategy ». L'espoir n'est pas une bonne stratégie. Ouais. Alors, si vous voulez que votre enfant devienne doué dans quelque chose, il faut absolument investir dans ce domaine-là aussi. Alors, si vous voulez que votre enfant développe une foi vibrante, donnez-lui tous les ingrédients possibles. Inscrivez-les dans les camps. Oh, mais c'est cher. Trouvez l'argent.
On trouve toujours l'argent pour les choses que l'on veut. Vérifiez avec l'Église, peut-être qu'elle peut financer le camp sur 2 mois, sur 3 mois. Investissez, là. Il y a de quoi à l'Église? Allez-y. Ah, ça me tente pas ce matin. Mais moi non plus, ça me tentait pas. Je suis pasteur. Il y a des vendredis que ça me tentait pas de reconduire mes filles à l'Église. Je suis bien chez nous. Ah non, il fait froid. Il fait moins 8000. Oh non, ça me tente pas. Ça arrive, mais je sais que si je veux que ça arrive, investissez temps, argent et énergie. Sans compter. Sans compter. Ça, c'est le premier. Juste là-dessus, j'ai fait une vidéo, puis peut-être vous l'avez vu, sur comment choisir la meilleure Bible pour notre enfant. Je donne 3 conseils, mais avant de commencer, je dis, parlons du prix. Parlons de ça, que le prix ne soit pas du tout une barrière, de dire, mettez l'argent nécessaire. Si la Bible, elle coûte $50, 50 €, et que c'est la bonne pour votre enfant, prenez-la. Oh, bien sûr. Prenez-la. Vas-y, combien votre Apple Watch? Alors, une Bible de 50 $, c'est quoi, là? Ouais. Non, mais... Alors, c'est là où, du même coup, peut-être, ce serait un A, là. Oui. Il y a une question de priorité, là. Oui. Une question de priorité. Assumons les choix que nous faisons. Et tout. Je dis ça, je dis rien aussi, là. La deuxième chose que je dirais, développer autour de vos enfants et de vous, là, ce que j'appelle un groupe de 5. On dit souvent que ça prend un village. Le village n'est pas obligé d'être très gros, là. Pas obligé d'être très grand, pas obligé d'être très nombreux. Mais donnez l'occasion à vos enfants d'avoir 5 personnes autour de vous, que vous connaissez, que vous faites confiance. Et donnez-leur l'occasion de bien connaître la vie de vos enfants. Parce que vos enfants vous diront pas tout. Mes filles, même si on a toujours été très proches d'elles, il y a des choses que j'ai appris de d'autres personnes. Là. Parce qu'on ne dit jamais tout à nos parents. Alors, donnez-leur cette occasion-là d'avoir des gens à qui ils peuvent aller poser leurs questions, d'aller parler de leurs doutes, de pouvoir, même à la limite, questionner certains éléments de leur foi. Mais il faut créer ces gens-là autour de soi. Il faut créer les occasions de prendre un barbecue à la maison, on va aller en vacances, on va prendre une journée de congé, on s'en va au parc d'attractions, pour que vos enfants puissent les voir dans un contexte autre que l'Église. Créer ce village-là de 5 personnes. Mes enfants en ont eu plus que 5. Parce que, qu'importe. Mais ces groupes de 5-là ont été particulièrement actifs dans le développement de la foi de mes enfants. Alors, développez ça. Soyez très intentionnels. Ciblez les gens qui vont partager les mêmes valeurs que vous. Deuxième conseil. J'en avais un troisième, là. Priez. 45 ans d'histoire, je ne connais pas un parent qui n'a pas prié et dont la vie de leurs enfants a été complètement transformée. Mais je connais des centaines d'histoires de parents qui ont prié, qui ont pleuré, qui ont jeûné, qui ont crié à Dieu, ils ont tout fait ça, et que la vie de leurs enfants, de leurs ados, puis peut-être qu'un jour, ils sont devenus adultes, et que là, ils se sont accrochés à la foi. Alors, priez comme si tout en dépendait. Puis j'en avais une quatrième, c'est l'Église, fait de l'Église une priorité. Ça ne tente pas, ce matin, il ne va pas. C'est la Coupe du Monde aujourd'hui, on ne peut pas. Le pays joue aujourd'hui. Non. Parce que les priorités que l'on vit, nos enfants vont les comprendre beaucoup plus que les priorités que l'on dit. Ouais, vraiment, on ne peut pas s'attendre à ce que Dieu et l'Église soient une priorité pour eux si Dieu et l'Église ne sont pas une priorité pour nous. Puis j'aime cette phrase qui dit que nos enfants ne suivent pas nos conseils, ils suivent notre exemple. Oh, tout à fait. Donc, c'est une très bonne phrase. Oui, je trouve que c'est bien. Attends, il faut que tu fasses quelque chose. Comme on dirait dans un podcast américain, that's good. Yeah, absolutely. Come on, tell me more. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour nous en terminant ce podcast, Stéphane? Allez-y. Vous ne comprenez pas tout avec vos enfants? C'est pas grave. Vous êtes en train de réfléchir, est-ce que le Seigneur m'appelle? Oui, le Seigneur t'appelle, il nous a tous appelés. À l'œuvre de l'Évangile, il nous a tous appelés. Ça ne veut pas dire que c'est un salaire, c'est pas grave. Alors vas-y, fonce, essaie, tu vas voir. La question pas de savoir, mon but c'est de me rendre là, c'est si tu commences aujourd'hui, jusqu'où peux-tu aller au bout de 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, on ne sait pas. On n'a aucune idée. De croire, d'avoir une foi qui est toujours pleine d'expectatives. On ne sait pas ce qui peut arriver. Ouais. On n'a aucune idée. Et c'est la beauté de la chose. À un moment donné, dans le livre des Actes,
miracle qui se produit, puis tout le monde est surpris, comme, Et je pense que c'est Jean qui dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Ça ne devrait pas nous étonner. Mais il faut garder ce sens de l'étonnement aussi. C'est ce sens d'anticipation de la foi, de dire, qu'est-ce qui peut arriver ici? Votre œuvre, votre ministère, ce que vous commencez, le temps que vous investissez, peut changer des vies. Vous n'en avez aucune idée. Quand j'avais 10 ans, je ne suis pas sûr que j'aurais parié $1 sur ma vie, moi, de faire ce que je fais aujourd'hui. À qui le dis-tu? J'aurais pas parié. Je ne suis pas sûr qu'il y aurait beaucoup de gens qui auraient parié $1 là-dessus non plus. Là. Ça ne veut pas dire que j'ai accompli. J'ai pas fini. Priez moins, agissez un peu plus. Priez autant, agissez autant. Ouais. Si vous passez 10 heures dans la prière, passez 10 heures en action aussi. Ouais. C'est pas un ou l'autre. Un et l'autre, c'est toujours mieux. J'aime ça que tu dis, n'y a-t-il rien d'étonnant? Moi, je trouve que c'est... Je terminerai par ce mot d'encouragement de n'y a-t-il rien d'étonnant? Parce que des fois, en tant que soit moniteur, leader, ou même parent, on a nos jeunes, on prie pour eux, on fait tout ce que tu as dit. Ouais. Et tu as l'impression que leur vie fait ça. Ouais. Et de dire, et je rappuierai sur ton dernier conseil, de dire priez. Ouais. On ne sait pas quand Dieu va agir, quand Dieu va faire quelque chose, puis de ne pas comparer nos enfants aux autres. On peut avoir tendance des fois à comparer, de dire mais lui il est là, pourquoi mon enfant? Mais Dieu fait toutes choses belles en son temps. Tout à fait. Et il peut y avoir un tout à coup dans la vie de nos enfants, ne nous relâchons pas, prions, agissons, puis Dieu va faire son œuvre en son temps, j'en suis persuadé. Yep. Steph, merci d'avoir été là dans ce podcast-là. T'es conférencier, tu donnes, t'es coach aussi en leadership, tu fais du coaching pour les personnes, pour les organisations, pour les églises aussi. Si on veut rentrer en contact avec toi, on fait comment? Bon, allez sur mon site web, stéphanecoté.org. Bon, alors là, il faut quasiment l'épeler, parce que je suis aux États-Unis, alors il n'y a pas de E à mon nom, alors stephancote.org. On mettra le lien dans la description. Effectivement, vous allez là. Rejoignez-moi par courriel, mon téléphone. Tu mettras toutes les informations qui sont là. C'est moi qui réponds à mes courriels. C'est moi qui réponds à... C'est pas un robot. C'est moi qui fais ça. Volontairement, parce que ça me permet de rentrer en contact avec les gens. Ça me fait plaisir de pouvoir aider. Si je peux vous accompagner dans quelque chose, c'est certain que je vais pouvoir le faire. Ça me fait plaisir de faire ça. Yes, génial. Stéphane, merci pour ton expérience. Merci de partager tout ça avec nous. Je suis sûr que ça a été utile pour les parents, pour les moniteurs, pour les leaders. Si ça vous a été utile, que ça vous a béni, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous et, comme vous le savez sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt et d'ici là, priez pour vos jeunes. Ben oui, bien sûr.